Bonjour à tous, je suis Basma Barrada de l'ODJ Média, l'opinion des jeunes qui est partenaire média officiel de l'événement Morocco Dental Expo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Jamal Mkhloufi, qui est un dental consultant et céramiste, smile designer aussi. Marhaba bik, c'est Mkhloufi. Merci Lalla. Alors, Sim Mkhloufi, pour commencer, j'aimerais bien savoir comment les prothèses dentaires ont évolué avec l'avènement des nouvelles technologies dans le dentaire. Alors, la prothèse a évolué depuis les années 2000 vers la digitalisation, donc disons la robotique, avec le fraisage de la zircone. Il faut savoir que quand on se déplace vers le dentiste et il nous demande de faire une couronne ou de remplacer une dent par une couronne, on la faisait avec de la céramique sur métal. Donc ce métal se faisait d'une manière artisanale. Depuis les années 2000, on a commencé à remplacer le métal par de la zircone. Cette zircone était fraisée, c'est-à-dire il y avait une machine qui la fraisait. Déjà là, il y avait une technologie de robotique qui s'est installée dans le laboratoire. Alors, en même temps, avant de la fraiser, on faisait un design, donc une conception. Donc, il y avait aussi des logiciels de conception qui ont fait leur place dans le laboratoire. Donc, le laboratoire a évolué dans la manière de passer de manière artisanale vers une manière, c'était robotique. Alors, après, on a commencé à voir aussi que ce patient-là, on peut lui faire en sorte à ce que on peut prédire et voir son sourire avant qu'on puisse le toucher. Donc là, j'ai fait le smile design. On a commencé à faire un design du sourire à travers des logiciels. Et ces logiciels nous permettaient de voir un peu le sourire qu'on pourrait offrir à notre patient. Donc là, c'était un passage en 2D. Donc on avait la possibilité de voir le visage en 2D. Maintenant, la prothèse a évolué dans le sens où on peut carrément voir un peu non seulement la planification de ce qu'on pourrait faire pour le patient en 2D, mais en 3D. Et là, il y a aussi la partie du cabinet qui devait aussi se développer. Et c'est surtout ça qui s'est développé ces 10 dernières années. Et de cette manière, la numérisation a développé tout le processus, c'est-à-dire la conception, la fabrication. Effectivement, au départ, il y avait toujours la possibilité, le médecin prenait toujours des empreintes analogiques, c'est-à-dire empreintes analogiques, voilà, l'empreinte, ça existe toujours, mais c'était désagréable pour le patient, premièrement. Deuxièmement, ça n'offrait pas une précision qui était uniforme. Donc maintenant, il y a des scans intraoraux, c'est-à-dire le patient TJ, on lui prend un scan de ses dents et ça a évolué de telle manière à ce que le laboratoire, au lieu de recevoir une empreinte physique, il reçoit une empreinte numérique. Et cette empreinte numérique, c'est sur cette empreinte qu'on arrive à faire nos prothèses. Et pour la matérialiser, il y a l'avènement, et ça c'est important, l'avènement de l'impression 3D. L'impression 3D s'est développée de telle manière à avoir vraiment une précision qui nous permet de convertir ces fichiers en modèles physiques. D'accord. Donc justement, on aimerait bien savoir quelles sont ces nouvelles technologies précisément qui sont plus prometteuses pour le domaine et quel est leur impact sur la qualité des soins que le dentiste peut proposer à ses patients. Alors le patient, il n'a pas envie de se faire mal. Donc à chaque fois qu'il est chez le médecin, il aimerait bien que ce soit une partie plus agréable qu'une partie désagréable qui est le fait de se faire mal. Donc maintenant avec l'évolution de la radiologie, on arrive maintenant à prendre, pour le médecin il arrive à prendre un cone beam, donc on a le squelette du patient. Deuxième évolution, c'est qu'avec l'évolution des scanners, on arrive à avoir un scan facial, donc on a les muscles, on a plutôt le visage et on a le scan intraoral, donc on peut scanner les dents et on a la possibilité aussi de scanner la cinétique mandibulaire, donc on a la possibilité de voir le comportement des dents, des mâchoires entre elles. Donc ces éléments-là nous permettent d'avoir un avatar qui est virtuel, c'est-à-dire on a le patient en numérique. Ce patient qu'on a en numérique,
Mazel Matkash, on n'a pas encore touché, donc on ne lui a pas encore fait mal, on ne l'a pas encore anesthésié, mais on a déjà le maximum d'éléments sur sa personne. Alors, ces éléments-là, ce sont des data, c'est de l'acquisition de data qui nous permettent de planifier et en l'analysant, donc on peut lui offrir le maximum qu'on pourrait faire pour pouvoir reproduire soit son occlusion, soit son sourire. À ce moment-là, il y a l'évolution des logiciels et c'est là où rentre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle rentre dans les logiciels de planification, dans les logiciels d'analyse. C'est là où on arrive à voir, avant on reposait que sur notre intelligence, mais maintenant avec l'intelligence artificielle, il y a des logiciels qui nous permettent de gagner énormément de temps pour pouvoir voir encore une fois ce qui ne va pas, ce qui va chez le patient et lui offrir dans la planification le meilleur traitement. Ce traitement va nous permettre d'avoir une manière d'approche, de diagnostic. Et là, on devrait passer vers l'exécution. Cette exécution, soit elle va se faire avec du fraisage, donc des machines qui fraisent des matériaux de prothèse, soit avec addition, donc les impressions 3D. D'accord. Donc, il existe combien d'avatars? Est-ce que vous l'adaptez selon les différents profils de patients ou bien? Effectivement, donc chaque patient a des informations, a des datas à lui. C'est-à-dire que le واحد عنده عينيه في بلاصتو الضحكة ديالو. Donc ces éléments, on essaie, et maintenant c'est ce qui va faire peut-être avancer les choses, c'est l'intelligence artificielle, c'est que on va lui donner le maximum d'informations et cette intelligence va pouvoir analyser peut-être de manière beaucoup plus rapide qu'un expert. Parce que vous savez, l'intelligence artificielle, elle regroupe toutes les expertises des meilleurs experts au monde et ça fait qu'on peut avoir ça très rapidement. Et je pense que d'ici très peu, il y aura des solutions qui vont faire encore évoluer la dentisterie et le patient serait vraiment de plus en plus dans un climat confortable. Et c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui au Morocco Dental Expo. Alors je suis là pour donner des présentations sur le digital workflow pour les dentistes, les prothésistes, donc avec l'évolution des matériaux et l'évolution des machines, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ce workflow. Et puis je donnerai aussi une conférence sur la photographie dentaire parce que j'ai une petite passion qui s'appelle la photographie dentaire. D'accord, très bien. Alors merci beaucoup Monsieur Jamal pour cet échange enrichissant. Et par la même occasion, j'aimerais remercier nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.